ce soir pour la grâce que tu as accordée à chacun de nous de se retrouver en ta présence, étant conduit par ta grâce. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que c'est encore toi qui as rendu cela possible. Ainsi c'est devant toi que nous nous tenons. Nous sommes venus chacun avec ses problèmes, avec ses difficultés, avec des choses qui l'accablent, désirant que toi seul puisses intervenir. C'est ainsi que nous recommandons à ta grâce. Et nous te prions, Père, que tu viennes toucher nos cœurs, que tu viennes attendrir ces cœurs, que tu manifestes la grâce, que tu ouvres ces cœurs à ton entendement, afin que dans chaque cœur se manifeste le sentiment de réceptivité, que nous soyons attentionnés à ta parole, afin que quand elle sortira, qu'elle puisse rencontrer en chacun de nous la foi, pour qu'elle soit mise en travail, qu'elle puisse agir en chacun de nous, afin que ton œuvre dans chacun puisse se manifester. Bien-aimé Seigneur, nous te recommandons aussi ton serviteur. Notre prière est que tu puisses l'équiper, que tu puisses circoncire ses lèvres et son cœur, que tu lui accordes des mots justes et appropriés, afin que ces paroles qui sortiront de sa bouche puissent toucher nos cœurs, et que ces paroles puissent répondre aux multiples attentes qui sont dans nos cœurs. Que par ces paroles ton peuple soit consolé, que ton peuple trouve des solutions à ces multiples problèmes, car nous croyons que tu es un Dieu qui est la réponse à toute situation. Ainsi conduis-nous, bénis-nous, console-nous et rends-nous heureux, car nous nous attendons tous à toi. Viens nous parler, Seigneur, agir dans nos cœurs, afin que la gloire du nom de Jésus puisse toujours être rendue, puisse toujours être élevé dans la vie de chacun d'eux. Que l'honneur, que la gloire te revienne. Dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus, dans lequel nous t'avons ainsi prié, tout en croyant, selon ce que dit la Bible, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que l'honneur, que la gloire te revienne, dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous nous asseyons. Nous allons encore ce soir écouter notre précieux frère Wala Wala. Et nous prions que le Seigneur puisse l'accompagner dans sa prédication. Nous l'appelons pour qu'il vienne nous dire ce que Dieu lui a commandé de nous. Une fois de plus, nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes réellement dans la joie. Comme David le disait aussi, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. C'est
vrai, nous si ce soir nous sommes dans la joie d'être dans sa présence pour écouter les mêmes choses. C'est pour notre préparation en vue du départ. Ça nous le croit, mes frères bien-aimés. Nous sommes la dernière génération qui est averti que nous sommes à la fin de la fin du temps. Le Seigneur est à l'œuvre. Il est en train d'achever l'œuvre qu'il avait commencée. Bientôt nous allons partir. Ça c'est vrai. Déjà nous avons lu de très bonnes paroles. Dans Matthieu 11. Prenons Apocalypse 5. Et nous reviendrons aussi dans Matthieu. Dans Apocalypse chapitre 5. Nous lirons comme ceci, à partir du premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite et celui qui était assis sur le trône. Quand il prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges, vivants et de vieillards, et leur nombre était de myriades de myriades, et de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Frère bien-aimé, le nom de Seigneur soit loué.
Cette scène qui nous est décrit ici, où Jean regardez dans le ciel, sur la terre, digne de prendre les livres scellés de cette sceau, qui est digne de prendre cela et d'en rompre les sceaux, de révéler le mystère. Jean n'a vu personne. Jean a pleuré. Il a pleuré amèrement. Il dit, mais comment? Ceux qui nous sont perdus, s'il n'y a personne pour nous racheter, alors nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Parce que d'abord, dans la Genèse, si nous retournons, Dieu avait placé l'homme là-bas, dans le jardin d'Éden. Dieu lui a dit de ne pas manger de tous les arbres qui étaient agréables. Au milieu du jardin, il y avait des arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien. Il a dit à l'homme, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'avait jamais défendu à l'homme de ne pas manger l'arbre de la vie. Vous pouvez manger cela. L'arbre de la vie, ça donne la vie. L'arbre de connaissance du bien et du mal, tu en mangeras, tu mourras. Mais le serpent qui est très risé, il était là. Le diable est entré dans le serpent. Et il est venu vers Ève. Il a séduit Ève. Qu'est-ce que Dieu vous a dit au sujet des arbres? Non, vous ne mourrez pas. Il contredit ce que Dieu avait dit. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Dieu ne ment point. Il pense ce qu'il dit. Il dit ce qu'il pense. Cela est la vérité. Que tout homme, comme il dit dans Romains, que tout homme soit reconnu pour menteur. C'est la parole de Dieu, reste la vérité. Il a contredit ce qu'il a dit. La femme a écouté. Il a pris de ses fruits, la mangé. Et également Adam. Et c'était la chute. La race humaine avait chuté. Alors, lui n'est pas le créateur. Le créateur, c'est Dieu. Dieu avait placé l'homme dans le jardin comme maître. C'est l'homme qui fait donner même le nom aux animaux. Comment tu appelé cet animal? J'ai appelé ceci. J'ai appelé ceci. C'était parfait. C'était dans la volonté de Dieu. Mais quand ils ont péché, Dieu les a chassés du jardin. Alors les titres de propriétaire, Dieu lui-même a récupéré ça. Mais la mort est entrée. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort est entrée. Et Abel était le premier à mourir. Abel yazalaki oyo yambo ya kokufa pe bongo na bongo kufa ekobaki kino lelo biso pe toza kokufa ka à cause du péché pe pona lisumu. Mais Dieu a dit, kasi Nzambe alobaki, je ne vais pas laisser la race humaine de cette sorte. Nakotika te libota na bato etika kaka boy. Je ne vais pas le laisser ainsi. Nakotika bango bongo te. Dieu a dit, Nzambe alobaki, je vais les racheter. Nakosikola bango. C'est pourquoi il a pourvu. Nde yangwana ya bongisaki na mosiko limoko. Il est venu pour nous racheter. Ya yaki pona asikola biso. Il est venu nous racheter. Ya yaki kosikola biso. Pour nous relever de la chute. Pona ko tebilisa biso uta bokwesa mina lisumu. Alléluia. C'est
pourquoi Jésus-Christ est venu. Yangona Yesu Kristo ayaki. Né virginalement. Wana botami na mosi ya ngondo. Sans péché. Wana zanga lisumu. Il est venu nous racheter. Ya yaki kosikola biso. Amen. Il est venu nous racheter. Ya yaki kosikola biso. Et il est allé jusqu'à mourir sur la croix. Kino na kokufa ne kulusu. Jusqu'à verser son sang. Kino na kosopa makila na ye. Pour notre rachat. Pona lisiko na biso. C'était le prix qui avait été payé. Ezalaki talo e futamaki. C'était son sang. Ezalaki makila na ye. Qu'il avait versé là à Golgotha. Oh ya sopaki kuna na Golgotha. Nous avons été rachetés. Biso to sikola maki. Non par le sang de Juifs. Wana te na makila ya ba Yuda. Non par le sang de gentils. Wana te na makila ya ba pagano. Par le sang de Jésus. Kasi na makila ya Yesu. Parce que Dieu avait formé un corps. C'est en Jésus-Christ que Dieu s'était manifesté. Et il est venu, il nous a rachetés. Pour nous relever de la chute. Et depuis là, mes frères bien-aimés, le salut est accessible à ceux qui croient. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils engendré, afin que quiconque à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Isaïe, chapitre 40, il est dit là-bas, verset, consolez, consolez mon peuple. Le verset premier, c'est 1 et 2. Consolez, consolez mon peuple. Dis votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double de tous ses péchés. Le problème du péché a été réglé. Dieu a payé le prix. Et il dit consolez, consolez mon peuple. Amen. Que ça se parlait au cœur de Jérusalem. Que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main du Seigneur au double de péché. Voyez, le problème du péché a été réglé. Ici dans Romains, Romains chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 23 et 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Amen. Voyez, c'est en Jésus-Christ que nous avons été pardonnés. Toujours dans Romains, si nous prenons chapitre 5, à partir du verset 12. C'est pas un seul homme. Le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi
La mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous sont péchés. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Mais sur ceux qui n'avaient pas péché à une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Christ Jésus. C'est lui le second Adam. Et le dernier. Parce qu'il n'y a pas un troisième. Mais il n'en est pas du don gratuit. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 17. Sur un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. En fait, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice. La vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a été trouvé digne. Jean pleurait. Ce n'était pas un ange de venir nous sauver. Ils étaient là. Gabriel, Michael, ils étaient là. Mais Dieu cherchait quelqu'un de même nature que nous, qui pouvait nous racheter. Jean regardait. Le ciel, il n'y avait personne. Mais ce pleurs n'a pas trop duré. L'un de frères lui dit, Jean ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Le David a vaincu pour ouvrir les livres et c'est cet esprit. Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était immolé. L'un des frères dit non. Le lion de la tribu de Juda. Lorsque j'ai regardé, il n'a pas vu le lion, mais il a vu l'agneau. Mes frères bien-aimés, il nous a rachetés, pas en tant que lion, mais en tant qu'agneau de Dieu. Et quand il va terminer l'intercession, c'est après qu'il devrait... Pour nous, il est l'agneau de Dieu. Mais le lion, là ce serait au millénium. Là il va régner en tant que roi. Mais pour le moment, c'est l'agneau de Dieu qui intercède pour nous. Vous voyez, l'agneau n'a pas seulement été immolé, l'agneau a aussi pris les livres scellés de cette source. Il en a brisé pour révéler les mystères. Jean regarde. Il a vu cet agneau-là.
qui saignait. Oyo azali ko tanga makila. Il avait 7 cornes, 7 yeux, ce sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit la main droite, et celui qui était assis sur les livres. Quand il prit les livres, 4 étaient vivants, et les 4 vieillards se prosternèrent. Tenant chacun une hache, remplie de parfums, qui sont des prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Mes frères bien-aimés, l'épouse sera composée de gens de toute la nation, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Amen. Que le nom de Seigneur soit loué. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Un royaume de sacrificateurs. C'est ce qu'il a fait de nous. Amen. Les frères et des sœurs, nous tous, il nous a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, c'était que des hommes. Mais ici, maintenant, dans le Nouveau Testament, et des sœurs, un royaume de sacrificateurs. Pour notre Dieu. Même aussi, il est sacrificateur. Non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. Et qui est Melchisedec? C'est Dieu. C'était lui qui est allé au devant d'Abraham. Lorsque Abraham revenait de la guerre, là où il était allé délivrer l'autre. Alors, Abraham était fatigué. Il avait faim. Alors, Melchisedec est allé au devant. Prends du pain et du vin. Et il a béni Abraham. Mange, bois, et de la force, et poursuis ton chemin. Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'était Dieu. Amen. Le sacrificateur du Dieu. Il est aussi roi de Salem. Dans Hébreux 7, le roi de paix. Il a ni généalogie, ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Qui est celui-là? C'est Dieu. Amen. Il a fait de nous un royaume. Et un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Nous régnerons avec lui. Alléluia. Il va régner sur la terre. Il va régner. Et son règne est éternel. Son règne n'a pas de fin. Et nous voulons ce royaume. Que ton règne vienne. Nous attendons ce règne. Dans Daniel, Daniel avait vu la statue en forme humaine. Et il a vu une pierre qui s'était détachée sans le secours d'aucune main sur une montagne rocailleuse. Cela a frappé la statue au pied. Et la statue s'est renversée. Et c'était en miettes. Voyez,
C'était des royaumes. Le royaume babylonien, le royaume médo-perse, l'empire grec, l'empire romain, c'est la fin, qui doit dominer sur la terre. Mais la pierre là, ça le secours le Kimi. Les royaumes actuels. Vous voyez qui est en train de étend sa politique dans le monde entier. L'Union européenne. C'est ça l'Empire romain qui prend maintenant cette forme-là. Alors, cette pierre-là, c'était agrandi et maintenant a dominé toute la terre. Et son règne n'a pas eu de fin. Son règne est éternel. C'est le royaume de Christ. Amen. Amen. Qui va détruire tous ces royaumes. Et le royaume de Christ est éternel. Oh, nous voulons ce royaume. Mes frères bien-aimés, nous sommes à la fin de la fin des temps. Le retour du Seigneur est pour bientôt. Cela est vrai. Ne vous en faites pas. Vous donnez à ces histoires de la politique. Moi je vais, moi ceci, moi je suis des, moi je suis des, moi je suis des, moi je suis des. Ça, ce sont des passe-temps. Nous sommes des Christ. Et nous attendons son retour. Nous voulons ce royaume. Amen. Ce règne-là, ce royaume qui n'aura pas de fin. Amen. Christ va régner. Que notre Dieu soit loué. L'épouse sera composée de gens de toutes les nations, de toutes langues, de tout peuple, de toutes nations. Verset 11, chapitre 5. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges. Des êtres vivants et de vieillards. Et le nombre était de myriades et myriades. Et de milliers de milliers. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la louange. Que toute cette gloire-là lui revienne. Il est digne. Ce n'est pas le pape, ce n'est pas un archevêque, c'est un prophète, un apôtre, mais c'est l'agneau qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Alors, lui, l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est lui qui est digne de recevoir la louange. Mais ce n'est pas un homme. Non, mes frères bien-aimés, nous devons louer le Seigneur. Ce n'est pas des hommes. Oh un tel, oh un tel. Lorsque David chantait, mais il louait le Seigneur. Toute la gloire revenait au Seigneur. Mais quand vous entendez des cantiques aujourd'hui, on loue un tel, non, la gloire doit revenir au Seigneur. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la gloire, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent
et adorer. C'est lui que nous devons adorer. Amen. Nous avions lu dans Matthieu 11. Là où les frères nous avaient lu dans Matthieu 11. Verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. C'est caché aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Frère, la révélation n'est pas donnée à tout le monde, à n'importe qui, non. Non. Dieu se cache. C'est un Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. Il se cache. Je te loue de ce que tu as caché aux sages, les sages de ce siècle, aux intelligents, ceux qui se croient intelligents, mais tu les as cachés ces choses. Tu les as révélés aux enfants. Tu les as révélés. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Oh, moi je connais le Fils. Toi ne connais le Fils. C'est le Père qui le connaît le Fils. Si ce n'est le personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Le Fils, c'est la révélation du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu Moïse a vu Moïse. Celui qui a vu Gabriel a vu Gabriel. Mais celui qui a vu Jésus, il a vu Dieu. Amen. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus-Christ, c'est la révélation du Père. C'est la vie. Il a vu le Père. Philippe. Tu nous parles celui du Père. Jean 14. Jean chapitre 14. Commençons le verset 8. Allons même à 6. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.
Croyez-moi, je suis dans les pères et le Père est en moi. Sinon, croyez, du moins à cause des œuvres. Amen. Voyez. Là maintenant Philippe a vu. Mais c'est ce même Philippe qui était allé appeler Nathanaël. C'était Philippe qui était le premier à rencontrer Jésus. Mais jusque là, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas encore la vérité. Il n'avait pas cette révélation. Il ne connaissait pas qui est Jésus. Mais Nathanaël, quand Philippe était appelé, il lui dit, mais peux-tu venir quelque chose de bon à Nazareth? Viens et vois. C'est une bonne réponse. Qu'on peut dire, qu'on peut répondre. Viens voir. Venez. Viens voir. Ne restez pas à la maison. Non, je reste à la maison. Tout simplement, on vient me raconter. Viens voir. Viens écouter toi-même. Lorsque les portes sont ouvertes, le jour ouvrable, venez pour écouter. Ne restez pas à la maison. Alléluia. Ne restez pas à la maison. Venez écouter la parole. Alors, Nathanaël a dit, bon, ça va. Allons. Je vais écouter. Et Nathanaël est venu. Et lorsque Jésus l'a vu, voici un Israélite à qui il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Avant que Philippe te raconte, tu étais sous l'arbre là-bas, je t'avais vu. Disons Jean chapitre 1er. Verset 46. Jean chapitre 1, verset 46. Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où le connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alléluia. Dieu connaît chacun de nous. Il te connaît bien. Par ton nom. Il te connaît. Ne t'en fais pas. Il vient. Verset 49. Nathanaël répondit et dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Le roi d'Israël, c'est Dieu. Le fils de Dieu, c'est Dieu en tant que sauveur. Mais c'est ça. Pourquoi les Juifs voulaient la lapider? Oh, parce que tu dis que tu es fils de Dieu. Donc, tu te mets égal à Dieu. Tu dis fils de Dieu. Mais c'est ça. Alors ils voulaient les lapider. Nathanaël directement a reconnu Jésus. Que celui qui m'a parlé, c'est Dieu. Dieu le roi d'Israël. C'est ça la condamnation, c'est ça l'écriture que Pilate avait écrit pour montrer sa condamnation. Celui-ci est le roi des Juifs. Non, n'écris pas comme ça. Pilate dira, ce que j'ai écrit reste écrit. Ce qui est écrit reste écrit. Nous n'avons rien à changer. Nous n'avons rien à soustraire. Dieu a déjà écrit. Laissons cela comme ça. Et croyons cela.
Ne soustrayons pas la parole de Dieu. Même si tu ne crois pas. Mais continue. Juste jour que Dieu va t'éclairer. Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. L'échelle de Jacob. Que Jacob avait vu dans Genèse. Lorsqu'il allait à Mésopotamie. Alors il est arrivé quelque part là où il a pris sur son chevet, il a pris une pierre. Il a vu cette vision là. Il a vu l'échelle. Les anges montaient et descendaient. Dieu au-dessus. Donc l'échelle que Jacob a vu, c'est Jésus-Christ. Vous verrez désormais les ciels et les anges descendent sur le Fils de l'homme. Que Dieu soit loué. Alléluia. Jésus est Dieu. Amen. Philippe a cru. Philippe a dit mais Thomas était là aussi. Il n'avait pas encore cette révélation. Lui, juste à ce que le Seigneur est allé mourir, il a été enseveli, ressuscité. Nous avons vu le Seigneur. Quand on lui a raconté, le Seigneur, nous l'avons vu. Réellement, il est ressuscité. Ressuscité. En tout cas, ça je ne crois pas. Si je ne touche pas ses plaies, je ne croirai pas. Avant que de croire, je touche ses plaies. Sans cela, je ne croirais pas. Alors ils étaient tous réunis. Et le Seigneur est venu. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Il est le Dieu de paix. Que la paix soit avec vous. Il dit Thomas, avance. Alors touche mes plaies. Touche là où j'étais blessé. Et crois. Thomas regardait. Mon Seigneur et mon Dieu. On pouvait condamner Thomas. Thomas lui aussi, il avait besoin de faire son expérience avec son Dieu. Mes frères, ce soir, chacun puisse faire l'expérience avec son Dieu. Et nous devons marcher d'expérience en expérience. Thomas fait son expérience. Il est resté assidu. Personne ne pouvait lui ébranler. Il est resté assis sur la révélation. Frères bien-aimés, nous sommes restés assis sur la révélation. Nous croyons qui est Jésus. Personne ne peut nous ébranler. Que ce soit quoi, la mort, que ce soit les choses, que ce soit les souffrances, que ce soit quoi, rien ne peut nous ébranler. Nous savons en qui nous avons cru. Nous avons cru en Jésus-Christ. Et nous savons, bientôt nous allons partir. Rien ne peut encore nous retrancher. Jésus dit, mangez ma chair, et vous aurez la vie. Ah, il a dit déjà. Mais Moïse a refusé de ne pas manger de sang. Lui, il dit de manger de sang. Alors ils se sont retirés. Et Jésus regarde. Il dit, mais vous, les 12, vous ne partez pas, partez aussi comme les autres. Puis
Pierre prend la parole. Seigneur, à qui irions-nous? Mais tu as les paroles de la vie éternelle. Pas seulement tu as les paroles de la vie éternelle, mais tu es la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous? Je te suivrai. Mes frères, nous avons fait cette expérience. Demeurons fermes dans la foi. Jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous prendre. Rien ne peut nous ébranler. Les souffrances, quoi? Le manque d'argent, non, rien. Le Seigneur, il est au-dessus de l'excellence. Il est la solution. Il est la réponse à tous nos problèmes. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui croient en Dieu, qui craignent Dieu, commencent à se poser des questions. Mais pourquoi de telles difficultés? Nous voyons les méchants prospérer. N'est-ce pas? Dans Malachie. Ce sont les mêmes choses que nous vous répétons. Parce que pour nous, cela est salutaire. C'est dans Malachie. Le chapitre 3. Ok. Commençons le verset 12. Nous irons jusque là. Même à 23. À 17. 17. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices si l'Éternel. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Lorsque vous parlez là, Dieu écoute. Dieu est attentif. Il vous écoute. Il écoute. Alléluia. Pendant que nous sommes réunis ici ce soir, Dieu nous écoute. Il dit 2 ou 3 réunions à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il nous écoute. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait. Quand tu demandes quelque chose, il a besoin de ça. Mais attends. Sois patient. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent le Seigneur et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Nous appartenons au Seigneur. Au jour que je prépare, j'aurai compassion de Dieu aura compassion de nous. Alléluia. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Mais à plus forte raison, notre Dieu. Si vos pères, vos parents, vos pères terrestres vous donner de bonnes choses, vous leur demandez. Et à plus forte raison, notre Père Céleste. Ne vous donne-t-il pas le Saint-Esprit? Quand vous lui demandez, il vous donnera.
Akope sabino. Et vous verrez de nouveau la différence. Verset 18. Entre les juifs, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez la différence. Ne vous en faites pas. Thomas a fait son expérience. Il a fait son expérience. Mon Seigneur et mon Dieu. Alors, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ah, parce que tu m'as vu. C'est pourquoi tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Nous sommes heureux. Nous n'avons pas vu le Seigneur dans la chair, mais nous croyons tout ce qui est écrit dans sa parole. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Mes frères bien-aimés, il ne s'agit pas de connaître la Bible. Mais notre problème, c'est de connaître l'auteur de la Bible. De connaître l'auteur de la Bible. Le connaître, c'est avoir la vie. L'auteur de la Bible, c'est Dieu. C'est le Saint. C'est Jésus-Christ. Nous devons connaître l'auteur. Que le nom du Seigneur soit loué. Jésus est Dieu. Thomas a fait son expérience. Mes frères bien-aimés, demeurons fermes. Amen. Demeurons fermes. La révélation, c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est le Saint-Esprit qui révèle. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frère. Mais quand il y a la révélation est là, c'est un frère. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais aux élus. Aux élus. Ce que Dieu a connu d'avance, qu'il avait prédestiné avant la fondation du monde. Dieu se révèle à eux. Oh. Que Dieu ramène encore ces captifs. Que le dernier lui entre. Qu'il croit à cette révélation pour que nous partions. La divinité, c'est le mystère des mystères. C'est le mystère des mystères. Amen. Combien qui doutent de lui? C'est Jésus ici. Mais qui? Les Juifs l'ont rejeté. C'est à cause de nous. Ils sont aveuglés. Mais la révélation est venue à nous. Mais après, l'esprit de grâce sera répandu sur eux. Et ils sauront qui est Jésus. Et ils vont le croire. À ce moment-là, nous serons déjà partis. Mais Dieu nous a visités. Ça, c'est l'état de notre visite. Oh, Dieu nous a fait grâce. Et nous sommes reconnaissants. Que le nom du Seigneur soit loué. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées aux enfants. Revenons là.
C'était verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenons mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Alléluia. Venez à lui et vous aurez du repos. Amen. En Christ Jésus, nous avons le repos pour nos âmes. Dans Psaume 102, Psaume 103 plutôt. Commençons au premier verset. Mon âme bénit le Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'air. Psaume 32. Psaume 32. Commence le premier verset. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Croyez-vous être pardonné? Nous sommes heureux. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'implique pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions, et tu as effacé la peine de mon péché. Nous sommes heureux. Michée, chapitre 7. Verset 18 et 20. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, qui reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Qui témoignera de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Amen. Colossiens chapitre 2. Verset 13, 14, voire même 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé avec moi à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en triomphant d'elle par la croix.
Nous avons été pardonnés en Christ Jésus. Dieu nous a fait don. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et nous vous disons ce soir, soyez réconciliés avec Dieu. Que Dieu soit loué. Ça, c'est le temps de le rassemblement. Comme Dieu avait dit à son serviteur, Val de Franck, dans Psaume 50, lisons cela, nous allons déjà vers la fin. Verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. L'alliance a été faite où? À Golgotha. Ceux qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Le sacrifice de son corps. Il a été livré à Golgotha. Et les cieux publieront sa justice. Car c'est Dieu qui est juge. Les cieux parlera. Les cieux publieront sa justice. Et quand Dieu réunit son peuple, c'est pour leur parler de sa part. Déjà dans Deutéronome 4:10, rassemblement mon peuple pour que je puisse leur faire connaître mes paroles. C'est ce qu'il a fait, il est en train de faire. Il nous prépare, il nous fait connaître, oh mes frères, sa volonté, parce que bientôt nous allons partir. Oui, avec l'église, bientôt il va achever. Il est en train de mener son œuvre à la perfection. Et après, ça sera l'enlèvement. Ça sera le départ. Nous me disons, soyez réconciliés. Alléluia. Prenez sa parole. Faites encore des expériences avec Dieu. Ne vous limitez pas par votre ancienne expérience. Continuez de marcher avec lui et aller d'expérience en expérience. Bientôt, il déversera dans l'église la pluie de la première dernière saison. Il va accomplir cette grande action de l'esprit. Oui, qu'il a prévu. Bientôt il le fera. Et nous allons partir. Oui, là, nous parlerons. Il y a un temps de prier, il y a un temps de jeûner, il y a un temps de oindre Dieu, il y a le temps aussi de parler. Nous parlerons. Oui, et les choses que nous demanderons, nous les ferons s'accomplir. Comme Josué, comme Pierre devant le paralytique, ni argent te donner, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Dieu le fera. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus encore. Bientôt. Oh mes frères, nous serons sanctifiés tout entier. Corps, âme, esprit. Et Dieu qui nous a appelés fidèles, et c'est lui qui le fera. Que Dieu bénisse tous. Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous affermisse. Et que sa bénédiction soit sur chacun de nous. Lui, le roi du siècle invisible. Dans 1 Timothée 1, verset 17. 1 Timothée 1, 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, c'est le Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse tous. Lèvons-nous en présence. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie
innocente, il s'est pour mourir sur les femmes. Jésus attaché Amen. À la croix pour moi. Jésus roi de rois attaché à la croix pour il a pris mon péché, il m'a délivré. Jésus attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour sauver les malheureux, humbles d'apparence modeste, auquel prix pour me rendre. Jésus attaché à la croix pour moi. Jésus attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Jésus attaché à la croix pour moi. Maltraité pour mon indigne vie, oh brisé pour mes iniquités. Oui, il prie lui-même. Amen. Dieu est mort pour me libérer. Jésus attaché à la croix. Jésus roi de rois attaché. Alléluia. Oh, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, le salut accompli pour ce frère, mon sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère, et mon bonheur sera Jésus attaché à la croix pour moi. Jésus attaché à la croix pour moi. Oh, il a pris, amen, mon péché, il m'a délivré. Jésus attaché à la croix pour moi. Élevons nos mains, nos voix, et remercions le Seigneur pour sa parole. Nous ensemble.